Je vais réveiller Sans. What the Ok, Sans n'est plus là. Et la musique a changé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, j'avais soif, donc j'ai fait le chemin des chutes jusqu'ici pour boire un coup. D'accord. Vous êtes de plus en plus haut en couleur, hein, c'est... La chaleur a fait s'évaporer l'eau du verre. Le verre lui aussi s'est évaporé. Putain, à ce point-là... Voir un laboratoire si étrange dans un endroit comme celui-ci, cela vous emplit de détermination. Il y a un laboratoire. Désolé, Einstein nous a dit qu'il y avait, genre, un humain dans le coin. Alors nous, les gardes royaux, devons, genre, bloquer les ascenseurs pour l'instant. Nier gars, même si les ascenseurs ne fonctionnent pas, on se débrouillera. Mademoiselle Undyne. D'accord. Et ça, c'est un laboratoire. Eh, mais c'est moi! C'est quoi ça? D'accord. Salut, toi. C'est vous. Oui, c'est moi. Et ça, c'est... Il fait trop sombre pour voir de plus près du mur. Ok. Ok, c'est... Eh, on dirait le petit. Bonjour. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je ne suis pas douché, à peine habillé. C'est le désordre et... Calme-toi. Salut, je suis le docteur Alphys. C'est moi le scientifique royal d'Asgore. Mais je ne fais pas partie des méchants. En fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai observé ton voyage à travers ma console. Ah, c'est toi qui mettais des caméras. Ok. Tes combats, tes amitiés, tout. Au début, je pensais que t'arrêtais, mais suivre une personne à travers l'écran la rend vraiment plus attachante. Alors, maintenant, je veux t'aider. En usant de mon savoir, je peux facilement te guider dans Cassiter. Je connais un chemin vers le château d'Asgore, sans aucun problème. Sauf que, en fait, il y a un seul petit problème. Il y a longtemps, j'ai construit un robot nommé Métatone. Je l'avais construit pour être un robot de divertissement au départ. Et tu sais, comme une star de télé robotisée, quelque chose du genre. Toujours est-il que récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu sais, jusqu'à le petit ajustement ici et là. Du genre, des fonctions de combat anti-humain. Bien sûr, en te voyant arriver, je me suis tout de suite dit... Je vais retirer ces fonctions. Cela dit, j'ai dû faire une toute petite erreur au passage. Et maintenant, c'est une machine à tuer. Mais peut-être bien que nous ne tomberons jamais sur lui. Oui, donc on va tomber dessus très prochainement, j'imagine. Tu as entendu ça? Oui, légèrement. C'est quoi ce délire? C'est quoi? Oh non. Ah. Oui. Je vais lui faire la voix d'Aaron. Oh oui. Bienvenue mes jolis. Ok. Au jeu télévisé du... Ah, c'est toi, Métatone, ok. Ça va, il tue personne. Oh là là, cet épisode... Ah non, je sais. C'est Katrina. Oh là là, ma chérie, cet épisode s'annonce grandiose. C'est moi qui vous le dis. Un tonnerre d'applaudissements pour ce fabuleux humain qui sera notre candidat. On applaudit, on applaudit. Jamais joué auparavant, mon poussin? Aucun problème. C'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle. Réponds correctement. Ok? Pou, pou. Ou meurt. Quoi? Aide-moi, le fils. Examiner. Métatone attaque en défense 255. Son corps de métal le rend insensible aux attaques. Commençons en douceur. Que gagnes-tu pour chaque... Salut, je suis le Nédrogost du futur. Alors je sais que Alphys me montrait les réponses, mais sur l'instant présent je ne l'avais pas remarqué parce que j'étais beaucoup trop concentré à réfléchir pour des questions qui n'avaient aucun sens. Donc voilà l'explication logique et claire de cette connerie. Donc voilà, merci de ne rien me dire de plus. Je suis au courant. Plus de questions. Voilà, ça commence à rentrer. Ok, d'accord. En fait, t'es un peu Vincent Lagaffe aussi. Épargné. Et voici ta splendide récompense.
Quel est le nom complet du roi? Asgore Drémur. Correct. Réponse splendide. Mais assez parlé de toi, parlons un peu de moi. De quoi sont faits les robots? Quoi? Métal et de magie. Pas assez dur pour toi, hein? Bah heureusement. Tu peux mourir. Une autre question facile, bien entendu. Quoi the fuck? Ça. Ah! Mais c'est horrible! Ne compte pas trop sur ta victoire. Combien y a-t-il de mouches dans ce pot? Mais c'est une blague! 55. Ah! Mais tout est faux! Faisons appel à ta mémoire. De quel monstre s'agit-il? Ah je sais, c'est Crapaud! Mais tu te fous de ma gueule! Je peux pas faire autre chose? Je suis né. Les règles stipulent que le seul métatone a le droit de se donner en spectacle. Que penses-tu de celle-ci? Embrasserais-tu un fantôme? Carrément. Une réponse comme je les aime. D'accord. Celle-là c'est cadeau. Combien y a-t-il de lettres dans métatone? Non, 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 tu ne sais pas lire. Mais j'en ai marre! Passons au plat de résistance. Dans le dating simulator Miu 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 Miu. Oh oh, ça je sais. De la glace dans les chapitres 4, tout le monde va à la plage et à la... Alphys, aide-moi, putain de merde! Alphys, tu ne serais pas en train de lui donner des indices des fois? Oh, il fallait me le dire tout de suite. Je vais donc poser une question, dont tu connais forcément la réponse. Pour qui en pince le docteur Alphys? Moi! Sérieusement? Bah, je me doute, enfin, je sais pas. Je n'y crois pas. Ce narcissisme, cette vanité. J'adore! Eh bien, que tu sois du côté de à côté de la plaque, ta réponse mérite. Ah, je suis à côté de la plaque, ok. J'ai pu la voir te surveiller dans son écran d'ordinateur. Sourire lorsque tu réussissais. Geindre lorsque tu échouais. Et murmurer constamment. Non, pas par là, de l'autre côté. N'est-ce pas une forme d'amour, d'un certain point de vue? Si? C'est pour ça justement que je me suis dit que ça devait être ça. Si Dr Alphys continue de t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense. On ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Mais, ceci n'est qu'un épisode pilote. Au programme la prochaine fois du drame, de l'amour, de la violence. Alors à très vite mes chéris. Mes chéris, à très vite. Bon, eh bien, c'était quand même un sacré numéro. Je te hais, Alphys. Je te hais. Cette dernière question, il n'était pas censé la poser. Attends. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Au cas où. Si tu veux, t'as besoin d'aide, je pourrais... Il vient d'où ton téléphone? Il est préhistorique. Il ne peut même pas envoyer de texto. Attends une seconde. S'il te plaît. What the fuck? Voilà, je te l'ai amélioré. Il gère les textos, les objets et il a même un porte-clés. Je te l'ai aussi créé un compte sur notre réseau social numéro 1, Undernet. Dorénavant, notre amitié est officielle. Il faut que j'aille aux toilettes. Je vois tes pieds qui dépassent. Allons-y. Je commence à fatiguer, mais Alphys a changé son statut. En fait, j'ai pas vu Undyne combattre l'humain. Ok. Mais putain! Boarf, elle est imbattable, je lui demanderai plus tard. Ah, donc elle a pas vu Undyne, donc elle a pas lancé. Ok. Alphys a changé son statut. Pour le moment, je dois appeler l'humain et le guider. Mais arrête, putain! Mais les gens, ils vont le savoir. Quel conne. Tu vas avoir des problèmes après. What? Le volcanin se balade par ici. Oh! Non. Ah, je vais... Non, attends, je vais mourir! J'ai oublié! Ah. Merci. Merde, comment je fais? C'est peut-être pas la meilleure des... Je vais l'appeler dans 1 minute. Merci. Par contre, t'as pas de la bouffe chez toi?
Parce que là j'en aurais peut-être besoin en fait. J'y ai pas pensé. Alphys? Elle doit bien avoir à bouffer, c'est chez elle. Peut-être la bouffe là, la bouffe pour chat. C'est un sac de nourriture pour chien. Il est à moitié plein. Ok. Et tu manges de la nourriture pour chien? Mais t'es un dinosaure. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est? Une substance rose et visqueuse dégouline de cette machine. What the fuck? Il y a un truc kawaii devant une tronçonneuse. Bon bah... Je vais me débrouiller. Il y a peut-être un truc avant. Je vais faire vite. J'ai besoin d'un truc à bouffer. J'ai 1 de vie. 1. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre. Oula. Ok. Voir laboratoire. Ah oui, bah oui, ça va me restaurer mes PV. Voilà. What the fuck? Bonjour. Tralala, je suis le passeur. À moins que je ne sois une passeuse, cela n'a pas grande importance. J'adore voyager à bord de ma barque. Peux-tu me tenir compagnie? Monte à bord de la barque. Ouais. Où allons-nous aujourd'hui? Les chutes. Très bien, c'est parti. Ah, il est chelou lui, je vois pas sa tête en plus. Bah c'est ok. Bah... Tralala. Danser sur un bateau, dangereux mais formateur. Ouais. Si tu... Ok. Si tu le souhaites. Donc tu es le passe... Ah bah voilà à quoi ça sert. Tu peux me ramener là-bas? Oui. Oui, oui, oui. Ramène-moi de l'autre côté. Ah, et donc ça c'est des zones pour... ouais, calcitaire. C'est des zones pour barque. C'est dans l'autre sens, calcitaire. Tralala, village Timmy. Situé juste avant la salle des lanternes scintillantes. Sérieux? Ah merde, je l'ai pas vu. Ok. Tu vas m'emmener au village Timmy. Je veux voir le Oui. Le village Timmy, c'est quoi? Mais je pensais que je l'avais vu, le village Timmy. J'imagine que c'est au chute, hein. C'était là, hein, qu'il y avait les lanternes, je pense. Allons-y. Ok. Ça va, à tout à l'heure. Et donc le truc... Ouais, mais c'est trop loin. Parce que là, j'avais vu un Timmy, hein. J'en avais vu un ici. Non, il doit y avoir une connerie. Si le Timmy était là, ça veut dire qu'il cache son endroit quelque part. Je trouverai ce village Timmy. Je leur fais le serment. Maintenant, les lanternes, c'est pas là. Ça, c'est les lampes. Les lanternes, ça doit être plus loin. Avec les trucs jaunes, là. Si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. Bah non, il m'a dit avant les lanternes. Il m'a dit avant les lanternes, hein. Donc c'est... Je sais pas. C'est là quelque part? Si c'est pas là, bah c'est avant. Bla 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 bla. Un village caché. Je le trouverai. Je trouverai le village caché de Timmy. Je l'entends. Il est là. Je l'ai entendu. Timmy, où es-tu? Timmy? Ou alors il serait bien avant. Et je l'aurais pas vu. Bah là il y a ce machin là. En dessous il y a la barque. Bon sang. Au nord, ferme à l'est, calcitaire. Et la ville Timmy. Et le village Timmy se trouve quelque part. Où se pourrait-il qu'il se cache? Par là? Ah non, là c'est les escargots. Nastablock il saurait pas me le dire en plus. Bah, Papyrus? Oh, voilà l'humain.
C'est bon, on peut aller traîner avec Undyne? Ah, c'est sa barre. Ah bah oui, je suis con, putain, c'est un putain de poisson géant. J'ai un plan pour faire de vous deux des fantastiques amis. Traîner avec eux, bah ouais, vas-y. Ok, reste derrière moi. Psst. N'oublie pas de lui ouvrir ça. Elle en raffole. Bisous. Salut Papyrus. Prêt pour ton entraînement super secret en face à face? Bien sûr que je le suis. Regarde qui j'ai ramené en plus pour l'occasion. Salut, je crois qu'on sait que ce soit déjà... Hein? Et si vous entriez tous les deux? Papyrus, il est genre chaud, mais moi je suis pas trop chaud. Regarde, Undyne, l'humain t'a amené un cadeau de sa propre initiative. Merci. Je vais le ranger avec les autres. Alors raffole. Donc on peut commencer. Zut de flûte, j'avais totalement oublié. Il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien tous les deux. Nya! Mais donc pourquoi est-ce que tu es là? Pour me narguer avec ta victoire récente? M'humilier encore plus? C'est ça? Non. Qu'est-ce que tu fais là alors? Ah! J'ai compris. Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Oui. Ah! Vraiment? Comme c'est charmant, j'accepte. Quoi? Gabardon gaiement dans le champ fleuri de l'amitié. Ou pas? Ai-je la moindre raison de vouloir être ton ami? Si t'as encore toutes tes dents, c'est parce que Papyrus t'a invité. Tu fais obstacle aux rêves et l'espoir de tout le monde. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Mince, comme c'est dommage. Moi qui pensais qu'Undyne pourrait devenir ton ami. J'imagine que je l'ai juste surestimé. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur? De quoi? Papyrus! Attends une seconde. Zut. Je me crois incapable de devenir ton ami. Cette blague. Les amis chouineurs comme toi, je m'en fais 5 pour le petit-déj. Il va voir ce qu'il va voir. Écoute bien l'humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma besta. C'est la revanche parfaite. Et si tu t'asseyais? Ok, là, elle a totalement changé de... C'est super. Je cherchais le village Timmy à la base, hein. S'asseoir et faire avancer la scène. Ouais, allez, vas-y. T'es à l'aise? Je vais aller te prendre à boire. Merci. Putain, c'est tellement simple. Il suffit juste de jouer un petit peu avec son ego et... C'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais? Alors... Ah! Hey! Te lève pas! C'est moi qui invite. Tu restes là et tu fais comme chez toi. Pourquoi ne pas juste pointer ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. Ah, je peux choisir ce que je veux. Attends. C'est moi que tu veux? Je voudrais l'épée. Crois-moi, ce serait avec joie que je te ferai avaler ta dose d'épée. Mais je dois me prendre soin de mes invités. Ça c'est quoi? Boisson de... C'est du thé, du chocolat chaud, du soda. Oh, du soda. Dis-moi, même si tu l'as pointé, tu n'as pas l'air d'en vouloir. Hey, no problemo. Moi aussi, je trouve le soda dégueu. Il pourrit tes dents, il pourrit ton cerveau, il pourrit ton esprit combatif. Hein? Pourquoi j'en ai alors? Du sucre? Le sucre est pour le thé. Je vais pas te donner un bol de sucre. J'ai l'air de quoi? La vendeuse de glace? Les glacières humaines terrorisent l'humanité. Un coup de lance d'énergie. Les musiques de leurs camionnettes sont-elles un prélude à l'apocalypse? C'est ça? Non. C'est bien ce que je pensais. Bah donne-moi de l'eau alors, enfin du chocolat chaud. Tu veux du chocolat chaud? Attends. J'avais oublié. La boîte est vide. J'ai arrêté d'en prendre parce que c'était trop pénible. Asgard n'arrêtait pas de se coller des chamallows dans la barbe. Bah donne-moi du thé alors. Du thé hein, je te sers ça tout de suite. Merci, mais pourquoi tu m'as proposé le reste alors?
Ouais, gentil, hein. Mais, ça fait un peu peur quand même. Ça va prendre un moment avant que l'eau ne bouille. Sinon, enfin, t'as cassé un peu ta table. Merci. Fais attention, c'est chaud. Je peux encore bouger là. C'est pas si chaud, vas-y, bois. C'est brûlant. Mais à part ça, c'est pas mal. C'est pas mal, tu trouves pas? Je ne peux qu'offrir le meilleur à tous mes amis si adorables. Oui. Hey, tu sais, c'est plutôt bizarre que t'aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, tu me fais un peu penser à lui. Vous êtes tous les deux des grosses lavettes. En quelque sorte. Oui, je peux bouger la lance? Tu sais, j'étais une gamine assez turbulente. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'ai essayé de battre Asgore et j'insiste sur essayer. Impossible de lui porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis senti tellement humilié. Après, il s'est excusé et a dit un truc idiot du genre pardon, mais est-ce que tu aimerais savoir comment me battre? J'ai dit oui, et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre à terre. Je me sentais mal. Mais il rayonnait de joie. J'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Donc, c'est à mon tour d'apprendre aux bouffons à se battre. Comme par exemple, Papyrus. Ah, ça, bah oui, ouais, c'est vrai, il m'avait dit. Mais, pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Mais lui dis pas que j'ai dit ça. Il est juste, je veux dire, c'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Mais c'est juste que il est beaucoup trop gentil et innocent. Enfin, regarde, il était supposé te capturer, mais à la place, il a fini par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se ferait du Rancharpie souriant. C'est en partie pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois, pour qu'il puisse faire quelque chose d'autre que de sa vie. Oh, t'es toute mignonne en fait. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Tu n'as plus de thé, non? Je vais t'en chercher. Non mais c'est bon. Et donc elle a entraîné Papyrus pourra jamais devenir garde royale, ça je m'en suis douté. Mais tu sais, il est... c'est parce que c'est moi, tu vois. Sinon il aurait pas été aussi gentil. Attends une seconde. Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir maintenant et tout de suite. Et s'il n'est pas là pour l'avoir, tu vas devoir la prendre à sa place. Pardon? What? Mais what? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et ouais, rien ne nous a plus rapproché, Papyrus et moi, que la cuisine. Ce qui veut dire que si je te donne ces leçons, nous serons plus proches que jamais. Fihi, tu as peur? On va devenir amis pour la vie. Arrête, hein? Non mais what? Ah. Commençons par la sauce. Ah. Imagine que ces légumes représentent ton pire ennemi. Vas-y, réduis-les en poussière avec tes poings. Violemment. Vous allez de toutes vos forces vous renverser une tomate. Mon Dieu. Ouais, ouais. Nos cœurs battent à l'unisson face à ces ingrédients sains. À mon tour maintenant. On mettra tout ça dans un bol plus tard. Mais maintenant... C'est quoi ça? On rajoute les nouilles. Les pâtes faites maison sont les meilleures. Mais je les achète en magasin. Elles sont moins chères. Contente-toi de les mettre dans la casserole. Avec passion. Avec passion. Balancez tout dans la casserole de toutes vos forces. Boîte incluse. Mon dieu. Elle résonne contre le fond avec un bruit métallique. Ouais, je suis à fond. Ok, maintenant il faut touiller. De manière générale, plus tu touilles, plus c'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Touiller. Touille plus fort. Plus fort. Plus fort. Laisse-moi faire. C'est pas touiller ça. Il reste une dernière étape. On fait monter le thermostat. Laisse cette plaque de cuisson représenter ta passion. Laisse tes rêves et espoirs se transformer en un feu flamboyant. Allez, donne tout ce que t'as.
tes droites. Vas-y, fais tout péter. Vas-y. Plus chaud. Oui, j'adore ça. Plus chaud, bon sang. Plus chaud. Oui, mais là, je peux pas, là. Attends, c'est trop... Ah, purée. Et après, on s'étonne que Papyrus cuisine mal. Ouais. On n'éteindrait pas le feu. C'est quoi la suite du scrapbooking, des bracelets d'amitié? Oh, mais de qui je me moque? J'ai tout fichu en l'air, pas vrai? Je ne peux pas t'obliger à m'aimer, humain. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour s'entendre. Je comprends tout ton ressentiment envers moi. Et si nous ne pouvons pas être amis, ce n'est pas grave. Parce que si nous ne sommes pas amis, ça veut dire que je peux te déglinguer sans la moindre regret. Mais non, mais on est amis, bordel de merde. Je suis vaincu, ma maison est en ruine. Je n'ai même pas réussi à devenir ton ami. Et puis zut, peu importe que je sois ton hôte ou pas, une dernière revanche, l'affrontement final, c'est le seul moyen pour reconquérir ma fierté. Allez, donne-moi ce que t'as. C'est tout. Montre-moi ce que t'as dans le bide. Pichenette, vous faites une mine de vous élancer vers Undyne de toutes vos forces. Pink. Ah, c'est la sainte Pichenette. Hein? C'est ça le mieux que tu puisses faire. Même en y allant à fond, ça t'est donc inconcevable de faire du mal? Tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon, au début, je supportais pas ta stupide bienveillance, mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard. T'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or. Tout comme lui. Bon, écoute, de mioche. Toi et Asgore semblez destinés à vous affronter, mais je le connais bien et il fera sûrement pas de gaieté de cœur. Essaye de lui parler, je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici, et j'aurai alors à prendre son âme à sa place. Et là, ok, c'est bon. C'est un bon plan, tu trouves pas? Oh, et si jamais tu blesses quand même Asgore, je prendrai les âmes humaines, franchirai la barrière, et viendrai te dérouiller en personne. C'est à ça que servent les amis, j'ai pas raison? Bon, c'est le moment de se tirer de cette baraque en feu. Oui, ce serait peut-être intéressant. Ça aurait été un putain de combat, n'empêche. Eh ben, c'était marrant, non? Il faudrait qu'on se refasse ça, un de ces quatre. Mais à un autre endroit, j'imagine. En attendant, j'imagine que je vais aller t'entraîner avec Papyrus. Donc, si t'as besoin de moi, hésite pas à passer à Couve-Neige, ok? Oh, et si jamais tu as besoin de t'aide, passe un coup de fil à Papyrus, d'accord? Comme je serai au même endroit, je pourrais te parler aussi. Bref, à la royure, microbe! Ta maison est en train de brûler.